Alléluia, Alléluia. Tu as les écouteurs. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est juste ne sais pas. Je lui dis ça là. Yes. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'effet de l'émotion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alifaya zufara de Kemis. Maléfi radical au fayadash. Dieu le miracle. Porte, élevez-vous. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Karavi sanagaya sodegar. Ma adu farani ma anozika teveyanda korosi yadagaris. Era atu sikani fala anto kofi deges. Oh le ferrana kalosi yadagaris. Ma anonkin teradi falozika yasede fena nakos. Keradia nama anokia fadege yasikalaba. Alo faradi kanto sivedege. Malazima na kanto fedekas. Ima alo ferradi anamasi eleve. La fade farada kotsu dedebes. Oh Père, tu es digne. Me radical aussi deve. Ma anom bikene farada aussi faire. Paradis sous de fedegaya manana ma shide debe. Allo ferrada kalosi de debe. Ovada ba adosi radekaya suya fa defende. Oh God, Rabasi de debe. Oh faladi paradika si devena kalo faide de debe. Oh Saint-Esprit de Dieu,
Kalabasi Fedegaya Mandarabaya Ndarabaya Rati Sudinama Adoko Ferradika Lisinekanto Fotenke Feliana Mandosia Oh Fadi Maradika Baya 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 Emali Suraba Sova Lahadai les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob La Ratusi de Gema Anando, Sifera Hazia, Fati Kaofa, E Mali Vara Anasu de Debe, Rabasu de Ge, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Mali Suraba, Suraba, Sigede, Panama Hazi, Pala Hazei. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Li Pala Suraba, Shide de Debe. Karama sude de be abadada shirada kaya vaze lama ano karavaze de ge isavada ya tarava o fali marani kano ziravase de ve adash o fala zirabasi de ge fala hadega. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La soufa. Pera anunsi rafa ya segene marada ote. Ma ado siradafi yada ya sideve. Oh vala sura mahasi. Oh paya safate peketes. Shali falahando rahazi pa ados. Palikala mande baraduni guys. Sufalasi paadash kalima anora na mahazi kende veradash kalo mahazi kalo falade palada da bashi de be yamanda da bashi de ba rama sudege balasi de be. Disposé à soifé, disposé à soifé, disposé à soifé. Kalisa de vala de Kalabai, totalement à toi ce soir. O Palisa Ramassa de Gai, Kalebaya de Besha de Gai, que nous diminuons, que toi tu puisses croître. Isafala et Pekenamassa de Gai, Karamasude, qu'on ne voie pas tes serviteurs, mais qu'on te voie toi. Liparadi Sudege, Yamando Gondogo Sige. Tu tires gloire dans n'importe quelle situation. Tu tires gloire dans n'importe quel moment. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut partager le live? Nous allons vite commencer notre moment dans la présence de Dieu. Nous nous excusons d'abord pour ce grand retard que nous avons eu. Nous avons eu ce grand retard, c'est inexcusable. Que la gloire revienne à Dieu. Alors j'aimerais que tu partages le live. Invite les autres à venir passer ce moment fort dans la présence de Dieu. Je crois que ça fera un bien à quelqu'un. Alors j'aimerais que tu puisses partager le live. Yes. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour la présence de tes anges ce soir. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce soir. Merci parce que tu t'apprêtes à faire un bien à quelqu'un ce soir. Merci parce que tu vas changer une vie. Merci parce que tu vas dire un mot et la vie de quelqu'un va changer. Je crois en cela. Je crois fermement en cela. Je crois en ta toute puissance. Je crois que tu es Dieu. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire en ce moment. Sois élevé encore et encore, le Dieu tout-puissant. Marakash. Seigneur, nous te célébrons. Vela sufalate rahadusi falatele vela mais la rahazu pala sone vaya tarava palu pale la yebandi gadozi rahadusi pale falahade. Si tu es là en direct en train de me suivre, j'aimerais que tu te manifestes.
Que tu fasses un signe que tu es là. Manifeste-toi. Fais un signe que tu es là avec nous. Si tu es avec nous en direct, j'aimerais que tu fasses un signe, que tu te manifestes. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Yes. Marakashananakas. Tu peux te manifester. Toi qui es en direct, en train de nous suivre, manifeste-toi. Come on. Yes. Adonai. Oui Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux. Yes, yes. Tu es tellement merveilleux Seigneur. Karabasodega. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Nous attendons à toi Père ce soir. Adonai, créateur du ciel et de la terre. Oh, créateur du ciel et de la terre. Adonai, Adonai, Karabashide, Karamasideva. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Karabashidega. Au commencement, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Merci pour ta présence, Jésus. Au commencement de cela, nous avons besoin de ton Esprit. Merci parce que tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment, merci pour tes anges, merci pour ce temps puissant de ta présence. Merci pour ce que tu as déjà fait, merci pour ce que tu t'apprêtes. Dans toute cette contrée, merci Seigneur, nous te confions ce moment. Agis en faveur de ton peuple, agis en faveur de ta nation. Nous avons besoin de toi. En faveur de tes enfants, Père, manifeste-toi dans les cœurs, dans les âmes. Dans le ciel, sous la terre, Amen. ta présence. Shalom, prophète. Shalom, pasteur. Oh, vous allez? Ça va très bien. Ok. Alors, nous avons déjà un retard de 1h15, si je peux dire. Alors, nous allons plus passer de temps dans la présence de Dieu et je crois en cela. Hier, nous étions avec le pasteur Glody Kalega, je ne sais pas si vous le connaissez, et ensuite, prophète Gédéon Mouchege. Et tous ces jours, depuis mardi, nous avons commencé notre séminaire sur 10 simplement un mot. Alors je crois aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour, le jour que Dieu s'apprête à faire encore des grandes choses et je crois en cela. Je crois en cette grâce prophétique qui est ici en ce lieu. Je crois à cette bonne parole, cette bonne nourriture que Dieu sera en train de mettre en vous pour partager avec son peuple ce soir. Et je crois fermement en cela. Alors prophète, avant que nous puissions commencer, j'aimerais vous poser une question.
qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce séminaire depuis que ça a commencé? C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis le départ avec les orateurs précédents. Mais ce soir, j'ai eu l'envie de vous poser cette question aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce séminaire? Quel apport, en tant que prophète, quel apport, qu'est-ce que ça apportera de positif dans la vie des enfants de Dieu? Nous savons une chose, que lorsque le Seigneur convoque son peuple, ce n'est pas pour en vain, ce n'est pas pour leur faire passer du temps. Lorsque le Seigneur convoque son peuple, c'est pour les visiter, c'est pour les transformer. La Bible nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. À chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est pour sortir son peuple d'une saison de détresse. Nous croyons, même ce thème est tellement prophétique, la Bible nous dit, le thème est « dis seulement un mot » ou en d'autres termes, « dis seulement une parole ». Lorsque Dieu libère cette parole, c'est pour changer la situation ou la saison d'une personne. Alors, lorsque nous serons en train de prêcher, nous allons comprendre qu'est-ce que ce thème a comme révélation. Et nous croyons que ces séminaires, ces thèmes a vraiment un apport totalement spirituel et dans la vie aussi quotidienne, dans la vie de toute personne. Et le Seigneur a un plan, une mission vraiment qu'il a visé, et un but vraiment important afin de transformer les vies. Je prends cela. Alors, nous avons deux orateurs aujourd'hui. Nous serons avec le prophète Jonathan Hassani comme deuxième orateur. Nous sommes ici sur le plateau avec le prophète Nathan Egwake, qui est un frère pour moi. Nous avons un même père dans la foi et je crois en cela que ce soir Dieu va énormément nous faire du bien. Alors prophète, sans plus tarder, vous avez la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à vous, bonjour aux uns, bonsoir aux autres. Cela dépend de là où vous nous suivez. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur sera en train de nous faire énormément du bien. Je commence par dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa grâce, de nous avoir permis d'être en ces lieux. Et je tiens aussi à remercier notre Père, mon Père dans la foi, l'apôtre Briali de là où il est. Merci pour votre permission. Et je remercie aussi le pasteur Deborah. Merci pour votre confiance. Ce n'est pas du tout un choix qui s'est fait au fait par rapport à votre désir. Alors je crois que le jour où j'étais en train de prêcher un dimanche, vous m'avez parlé de ce thème, pendant que j'étais en train d'intervenir, le Seigneur vous a parlé que je devrais être parmi. Et nous croyons que lorsque le Seigneur nous sélectionne, c'est pour nous utiliser en tout cas. Et nous croyons que ce soir, Dieu va bénir une personne. Alléluia. 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 Sans plus tarder, nous voulons passer à notre vif du sujet. J'aimerais que nous puissions prier pendant 30 secondes. Bénir juste le nom du Seigneur. Commencez juste à l'élever de là où il est. Commence juste à l'élever de là où tu es. Commence juste à l'élever de là où tu es. Car le ciel est déjà ouvert. Car pendant qu'on était en train de chanter, j'ai vu comme un rassemblement des anges qui est en train de descendre dans ces lieux. Le Seigneur s'est choisi ces jours afin de nous faire beaucoup de bien. Je peux même l'entendre clairement dans mon esprit. Dieu a dit à Moïse, ces jours seraient pour vous le premier mois. Ce soir, Dieu va commencer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ça va aider aussi des gars. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Allô, 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 Fali Soudepa Yasside. Ouvre le ciel, Père. Ouvre le ciel pour tes enfants. En ces lieux, nous attendons qu'à toi, Seigneur. Que Nathan n'apparaît pas. Que Déborah n'apparaît pas. Qu'Assani n'apparaît pas, Seigneur. Qu'on puisse voir Jésus. Qu'on puisse voir Jésus. Que Jésus soit prêché. Il est écrit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur.
à la droite du Père. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de mourir pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais rassurer à quelqu'un que le Seigneur va nous faire énormément du bien en ces jours. Les temps que nous passons dans la présence de Dieu, ne les passons pas en vain. À chaque fois que nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous sortons toujours de la présence de Dieu avec quelque chose de bien. Personne n'est venu auprès de Dieu et retourné tel qu'il est. La Bible me dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. J'aimerais déjà d'entrée de jeu dire à quelqu'un que Dieu ne reste pas débiteur de toutes personnes qui ont la foi. Ce soir, si tu as la foi, Dieu sera en train de te visiter. Ce soir, si tu as la foi, Dieu sera en train de te visiter. La Bible me relate l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus. Jésus était en route pour aller guérir sa fille qui était morte. Pour ressusciter sa fille qui était morte. En chemin, la Bible nous parle d'une femme qui était souffrante pendant 12 ans. L'onction n'était pas destinée. La visitation n'était pas pour cette femme. Mais à cause de la foi de cette femme, elle a pu visiter, elle a pu bénéficier de cette onction avant que cela n'arrive dans la maison de Jairus. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que Dieu puisse commencer à parler pour quelqu'un d'autre. Mais à cause de ta foi, Dieu sera en train de te visiter. Il est possible que ce soir, que Dieu sera en train de parler à quelqu'un d'autre. Mais à cause de ta foi, tu seras en train de bénéficier de cette onction avant l'autre personne. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il te sera fait en fonction de ta foi. Aujourd'hui, il te sera fait en fonction de ta foi. Si tu crois, Jésus dit à Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi, la gloire de Dieu n'est pas l'apanage de tout le monde. La gloire de Dieu est l'apanage de ceux qui ont cru en Dieu et de ceux qui croient en Dieu. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes déjà en train de passer à notre thème de ce soir. Le thème est dit seulement un mot. Ce soir, je n'ai pas de sous-thème. Je n'ai pas de sous-thème. Le Seigneur m'a conduit ainsi. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le verset 5e. La Bible nous dit, Jésus entra à Capernaum. Quand un officier romain l'aborda, il les supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé. Il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, je les guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'à dire, tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Nous sommes autour d'une histoire qui se passe quand Jésus entre à Capernaum. Nous sommes dans une histoire qui se passe précisément à Capernaum, où Jésus est abordé par un centenier. D'entrée de jeu, j'aimerais poser un fondement, et que cette histoire n'est pas que relatée dans l'évangile de Matthieu. Cette histoire est relatée dans 3 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Mais l'évangile de Jean nous donne au fait une précision par rapport à ces miracles. Jean nous dit quelque chose, que ce miracle est le 10e miracle que Jésus accomplit lors de son ministère. Et au début de son ministère, nous savons très bien que le premier miracle était le changement d'eau en vin. Mais le second miracle de Jésus, en commençant son ministère, c'est ce que nous serons en train de partager ce soir. C'est Jean qui nous fait savoir. Luc ne le fait pas savoir, Matthieu ne le fait pas savoir. Je disais, nous sommes autour de cette histoire où se passe un dialogue entre Jésus et les centeniers. Le centenier vient aborder le Seigneur. Il dit ceci au Seigneur, que mon serviteur est malade. Que mon serviteur est malade. Il dit encore, la Bible nous précise quelque chose, que son serviteur était couché. Il était paralysé et soufflait terriblement.
J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive dans la vie qu'il y ait des situations qui nous obligent à rester dans une condition pareille comme c'est les serviteurs de ces centeniers. Il arrive des conditions, des circonstances dans la vie, lorsque ces circonstances frappent à ta porte, tu demeures dans une condition défavorable, où tout ne marche pas dans ta vie. C'est le cas au fait de ces serviteurs, les serviteurs de ces centeniers. C'est le cas aussi d'un homme que la Bible nous dit dans Jean 5. La Bible nous dit qu'il est resté couché pendant 38 ans. La précision de la Bible nous dit, c'est Jésus, lorsque Jésus l'a vu, Jésus l'ayant vu couché. Il était couché depuis 38 ans, pasteur. S'il était en train de faire certaines choses, il était en train de les faire que coucher. S'il était en train de se soulager, il les faisait que coucher. Rien ne marchait dans la vie de cette personne. Incapable de marcher, incapable de bouger, incapable d'aller chercher de l'argent. Pourquoi? Parce que la vie l'avait soumis à une certaine condition. Il était couché et impossible de faire certains mouvements. C'est aussi le cas du serviteur de ces centeniers. Il dit, Seigneur, mon serviteur est couché. Il est paralysé et souffle terriblement. La deuxième des choses est que il arrive aussi dans la vie que les situations nous surprennent d'une manière ou d'une autre. Je m'imagine en fait dans la maison de ces centeniers. Lundi tout s'est passé bien. Mardi tout s'est passé bien. Mercredi tout s'est passé bien. Jeudi tout s'est passé bien. Arrivé vendredi, les jours où nous devons prêcher. Arrivé le vendredi le matin. À 8h tout s'est passé bien. À 9h tout s'est passé bien. Mais arrivé à 12h, il y a comme une situation défavorable qui frappe dans la maison de ces centeniers. Le matin, il était avec son serviteur. Peut-être il lui disait, à 13h, tu dois aller chercher de l'argent quelque part. Mais arrivé à 13h, il se rend compte que son serviteur devient malade. Non, une maladie qui pouvait en fait lui permettre d'aller arriver même à l'hôpital. Non, une maladie qui pouvait au moins l'aider à entrer dans la voiture. Mais cette maladie les conduit à rester sur les lits, tout en étant couchés. Alléluia. Il nous arrive souvent lorsque nous sommes malades, papa te prend par la main. Il te permet de marcher. La Bible me dit qu'il est resté couché. Il était paralysé et soufflait terriblement. La situation est venue frapper comme ça. Ils étaient à l'aise dans la maison. Ils étaient en paix. Tout à coup, une situation défavorable est arrivée. Peut-être c'est le cas d'une personne ici. Tu étais peut-être à la fac. Tu étais peut-être quelque part. Subitement, on t'appelle que papa n'y est plus. Que maman est morte. Peut-être on t'appelle subitement que papa vient de perdre un travail. Une situation défavorable qui frappe tellement à votre plat, à votre porte, à la porte de votre maison. Tu étais en train de travailler quelque part. Subitement, le directeur t'appelle pour te dire tu ne vas plus travailler. Tu étais à ce poste. Subitement, on te destitue de ce poste. Il arrive dans la vie où des situations nous frappent de pareil. Où les situations de la vie viennent nous frapper d'une manière ou d'une autre. Mais ces choses, quand même, nous arrivent. Il arrive aussi dans la vie qu'un problème ou qu'une situation nous fasse manquer de paix. C'est aussi le cas au fait de ces centeniers. Si ces centeniers s'est décidé d'aller à la rencontre de Jésus, c'est parce que la situation de son serviteur lui faisait manquer de paix. Il n'avait plus de paix dans la maison. Voir mon serviteur souffrir, voir celui que j'aime souffrir, cela ne me plaît pas. Cela ne m'arrange pas de voir mon serviteur souffrir. J'aimerais faire une prière pour quelqu'un. Que Dieu nous donne aussi des personnes qui seront là pour nous. Lorsque des situations négatives viendront frapper à notre porte, que ces personnes manquent de paix jusqu'à ce que nous trouverons des solutions à ces problèmes. C'est le cas aussi de ces paralytiques dans la piscine de Bethesda. Jésus vient auprès de ces paralytiques, lui pose la question: veux-tu être guéri? Il dit: maître, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. L'un des problèmes de ces paralytiques, il n'avait personne. Il était là seul. Il souffrait, mais personne n'était là pour l'aider, pour entrer au fait dans la piscine, afin de vivre son miracle. Mais heureusement pour ses serviteurs,
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un heureusement dans notre vie. Heureusement pour ses serviteurs, il y avait un maître qui était responsable. Ces maîtres pouvaient tout laisser. Il pouvait abandonner sa maison. Il pouvait laisser tous ses autres serviteurs. Rien que pour la paix et pour la bonne santé de ses serviteurs qui étaient malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette situation lui faisait manquer de paix. Jusqu'à ce que le maître se décide. Ce qui est de mieux pour ses serviteurs, c'est qu'il avait un maître qui était responsable. J'ai pris que le Seigneur nous donne aussi ce type de personnes. Lorsqu'il y a des problèmes dans nos vies, que ces personnes soient disponibles pour nous, pour aller chercher des solutions, pour nous aider à sortir de certains problèmes. J'ai pris que cela soit le partage d'une personne. J'ai pris que cela soit le partage d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais regardons ce qui se passe. Les centeniers viennent aborder Jésus pour lui dire, mon serviteur est malade, il souffre terriblement, il est couché, tout ça. J'aime la réponse de Jésus. Jésus dit au centenier, je vais chez toi et je les guérirai. En d'autres termes, Jésus se propose d'aller chez les centeniers, d'arriver jusque dans sa maison pour guérir son serviteur. Mais c'est la réponse ou l'agissement du centenier qui m'étonne. Il dit au Seigneur, je ne suis pas qualifié de te recevoir chez moi. Mais comment cela s'explique? Toi, centenier, tu viens m'aborder pour aller guérir ton serviteur. Mais je me propose d'aller chez toi et tu refuses. Tu me dis, voilà, tu n'es pas qualifié que tu me reçoives chez toi. N'est-ce pas compliqué, prophète? N'est-ce pas compliqué, mon frère? N'est-ce pas compliqué, pasteur? Tu viens m'aborder pour que j'aille guérir ton serviteur. Mais je me propose d'y aller, toi tu refuses. Quelque chose d'étonnant. Quelque chose de jamais vu. Cet homme ne se comporte pas comme Jairus. Lorsque Jairus vient aborder Jésus, Jésus s'est décidé d'aller dans sa maison. Jairus était en train d'accompagner Jésus jusque dans sa maison. Mais ce qui est étonnant, on fait que par rapport à ces centeniers, Jésus se propose d'y aller, il refuse. Jésus se propose, il refuse. Il dit, je ne suis pas qualifié que tu entres chez moi à la maison. C'est cette réponse qui m'étonne. Pourquoi les centeniers doivent-ils dire ces choses? Pourquoi les centeniers doivent-ils donner cette réponse au maître? C'est pour une simple raison. Parce qu'en ces temps-là, les Juifs, au fait, ne pouvaient pas accéder ou entrer dans la maison des non-Juifs. Ces Romains, ces centeniers étaient considérés comme un païen. Et les Juifs n'avaient pas de relation avec les peuples étrangers. C'est ce que même la femme samaritaine dit à Jésus. Comment toi qui es juif, me demande de l'autre à toi, à moi qui suis samaritaine? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les peuples non juifs. Ces centeniers connaissaient ces choses. Ils savaient ces choses. Ils savaient que Jésus ne pouvait pas entrer chez moi. Peut-être cela, si on le voyait, cela peut-être pouvait me créer des problèmes. Alors pour préserver mon travail, pour préserver notre tradition, je préfère mieux que je ne vienne pas. Parce que je ne suis pas qualifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus se propose pour venir. Les centeniers refusent. Mais regardez une chose. J'aime la réponse du centenier. Il commence par dire, Seigneur, dis alors l'officier. Alléluia. Comment est-ce que l'officier, ce centenier, pouvait reconnaître que Jésus était le Seigneur? Alléluia. Puisque lui, il n'était pas juif. Il n'avait pas au fait droit à ces choses. Par rapport à la loi de Moïse, par rapport aux psaumes, par rapport à toutes ces choses qu'on enseignait aux juifs. Lui ne connaissait pas ces choses. Il était ignorant de ces choses parce que c'était un peuple, il était un peuple païen. Mais il commence au fait par dire au Seigneur, Seigneur, en d'autres termes, il commence d'abord par reconnaître que Jésus est le Messie.
Alléluia. Amen. Lorsqu'ils rencontrent Jésus, les centeniers commencent d'abord par reconnaître que Jésus est le Messie. Et la deuxième des choses que les centeniers font, ils commencent aussi à reconnaître, et il a reconnu en d'autres termes, que Jésus était supérieur à lui. Parce qu'en ces temps-là, lorsqu'on parlait du Seigneur, le Seigneur était plus élevé que les centeniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces centeniers commencent d'abord par donner à Jésus une position plus supérieure que lui. Ils commencent d'abord par reconnaître la supériorité de Jésus sur sa vie. Ils commencent d'abord par reconnaître la supériorité de Jésus même sur sa maison. Parce qu'il dit que moi-même je suis soumis à mes autorités. En d'autres termes, lui-même il est soumis à Jésus. Mais il dit moi-même j'ai des serviteurs sous mon autorité. Alléluia. J'ai dit à l'un va, il va. J'ai dit à l'un viens, il vient. Il donne non seulement à Jésus la supériorité sur lui-même, mais il donne aussi à Jésus la supériorité sur sa maison. En d'autres termes, sur ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Quand il dit ça, il donne à Jésus la supériorité sur tout. Sur la maladie même qui dérangeait au fait son serviteur. Sur les situations négatives au fait qui dérangeaient au fait sa maison. Peut-être ce n'était pas au fait le seul problème. Peut-être il y avait beaucoup de problèmes. Lorsqu'il dit, il parle de ça, il donne à Jésus une place supérieure par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui. Après avoir donné après avoir reconnu Jésus comme le Messie, après l'avoir donné une position supérieure, c'est alors que les centeniers commencent maintenant par dire au Seigneur, dis seulement un mot. Il ne commence pas d'abord par demander. Il ne commence pas d'abord par mendier. Il ne commence pas d'abord par demander les secours de Dieu. Mais il commence d'abord par reconnaître l'identité de Christ et la supériorité de Jésus. Écoutez, la vraie foi est la foi qui sait d'abord reconnaître la supériorité de Jésus sur toutes choses, avant de demander quoi que ce soit au maître. Amen. 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 Alléluia. Ces centeniers a foi en ces choses. Il était ignorant de ces choses. Mais il a commencé, il a cru en ces choses. Il a cru au fait que la parole de Dieu pouvait apporter un miracle. Pouvait sauver au fait son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il croit à la parole de Christ. Or l'apôtre Paul est en train de nous enseigner une chose. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Lorsqu'on parle de Christ, on voit loin de Dieu. Lorsqu'on parle du Christ, on voit celui qui est loin pour guérir. Lorsqu'on parle du Christ, on voit celui qui est loin pour sauver. Ces centeniers croient en ces choses. Bien que païens, mais ils croient en ces choses. Ils croient que Jésus a la possibilité de guérir. Ils croient que Jésus a la possibilité de changer les choses. Ces centeniers croient en ces choses. N'est-ce pas étonnant? Et puis après, il commence à dire au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les problèmes qui te dérangent, peu importe la durée de ces problèmes, peu importe la longévité de ces problèmes, écoute-moi, il n'y a aucun problème qui peut résister à la voix du bon berger. Il n'y a aucun problème qui peut résister à la voix de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres qui couvraient toute la terre. Mais lorsque Dieu a commencé à parler, les ténèbres s'est enfuies et la lumière a pris place. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la longévité, peu importe la durée, peu importe les degrés de ces problèmes, aujourd'hui ce problème va s'arrêter. Parce que Dieu dira un mot en ta faveur. Parce que Dieu parlera sur cette situation. Et cette situation va changer aujourd'hui. Il a parlé sur des situations dans la Bible et nous avons vu des résultats. Laisse-moi te dire, ces situations qui te dérangent, toutes ces situations qui te dérangent, ce soir, ça va s'arrêter. Parce que Jésus s'est décidé de parler sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces centeniers croient à une chose. Il dit au Seigneur, je ne suis pas qualifié que tu viennes chez moi.
Je ne suis pas qualifié prophète. Que Jésus vienne chez moi. Ce centenier est en train de voir une chose. Que même lorsque Jésus ne se déplace pas, Alléluia. que son serviteur peut être guéri par la parole qui est sortie de sa bouche. Amen. Il croit en une chose. Mais lorsque Jésus ne se déplace pas physiquement, il peut se déplacer au fait au moins de sa parole. Parce que la Bible nous montre dans Jean 1er que la parole est Dieu. Si Jésus ne se déplace pas physiquement, ces centeniers croient que Jésus peut se déplacer au moyen de sa parole. Si physiquement Jésus peut les créer des problèmes, il sait que la parole est spirituelle. On ne voit pas la parole. Il sait que la parole est spirituelle. On ne voit pas la parole. Lorsqu'on libère la parole, personne ne peut voir la parole. En d'autres termes, il dit à Jésus, c'est peut-être impossible par rapport à la tradition. Que tu te déplaces physiquement, cela peut me créer des problèmes. Mais je sais que tu es la parole. Et que tu peux te déplacer au moins de ta parole. Afin de toucher mon serviteur. Laisse-moi te dire, peut-être tu n'es pas présent ici avec nous. Peut-être tu es en train de nous suivre au moyen de ces lives. Je suis en train de dire à une personne qu'il est possible que la parole de Dieu te toque, oh mon Dieu. Que la parole de Dieu te visite. Il est possible que tu sois touché. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Oh, Bashida Kola Sadegai. Kara Utayendu Kaleva Ladai. Alisu Falade Ramahazude. Lipale Palandera Anusi Degai. Oh, la Soudebai. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Toi qui es en train de chercher un travail. Oh mon Dieu, je prophétise. Que tu trouveras ce travail au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus. Toi qui étais malade, je te déclare guéri au nom de Jésus. Oh, je te déclare guéri au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Kalusha Degai. Pira Adosi Degai. Oh, mama, Shedegai. Ces centeniers est en train de nous enseigner une chose. Que la présence de Dieu a la même valeur que sa parole. Il est en train de nous enseigner une chose. Que la présence de Dieu a la même valeur que sa parole. Jésus, c'est possible. C'est vrai au fait que j'ai accepté que tu ne viennes pas chez moi. C'est vrai au fait que j'ai accepté que tu n'entres pas dans ma maison. C'est vrai au fait que je n'ai pas accepté que tu te déplaces. Mais je sais une chose, que ta parole peut produire les mêmes effets que ta présence quelque part. Il reconnaît que la présence de Dieu a la même valeur que sa présence. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pour ce qui concerne la fille de Jairus, Jésus devrait arriver. Mais écoutez maintenant les problèmes qui se passent. Avec Jairus, lorsqu'il était en train de marcher avec Jésus pour aller en fait dans sa maison, la Bible nous parle d'une femme qui vient toucher les bords du pan des vêtements de Jésus, le pan de sa robe. Et Jésus a été comme retardé en fait dans ce processus pour aller visiter la fille. C'est comme si la visitation de la fille de Jairus était en train d'être retardée. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait arrêté Jésus en cours de route. Mais cet homme comprend les choses différemment. Il comprend que Jésus peut aussi se déplacer au moyen de sa parole. Et que la parole de Dieu a la même valeur que sa présence. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Il nous enseigne encore une chose, ces centeniers. Il croit que la parole de Dieu est omnipotente, que Dieu lui-même est tout puissant. Il sait que lorsque Jésus arrive quelque part, il est capable de multiplier l'or en vin. Mais il sait aussi une chose, que même de loin, Jésus a la capacité d'agir. Il sait une chose, il reçoit une révélation, que le Jésus que nous prêchons, que le Jésus que nous servons, a non seulement la capacité de guérir de près, mais il a aussi la capacité de guérir de loin.
Que Jésus n'a pas seulement la capacité de guérir de près, que Jésus peut aussi guérir de loin. Alléluia. Si pour la fille de Jairus, cela doit se faire de près. Si pour Bartimée, cela doit se faire de près. Pour le paralytique de Bethesda, cela doit se faire de près. Mais pour moi, les choses doivent se faire différemment. Je n'ai pas besoin que tu arrives chez moi. Je n'ai pas besoin que tu arrives chez moi parce que je suis qualifié. Mais je sais que au moyen de ta parole, sur ta parole, les choses elles se feront. Je sais que sur ta parole, les choses elles se feront. Je sais que sur ta parole, mon serviteur sera guéri. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à un Simon qui est en train de me suivre, dis seulement sur ta parole, je vais te suivre. Si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train de le voir dans mon esprit. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui ont besoin d'expérimenter comme des surnaturels. J'aimerais dire à quelqu'un, sur la parole de Dieu, lorsque Dieu libère sa parole, il est possible que tu marches sur les eaux. Il est possible que tu marches sur les eaux. La Bible me dit dans Ézéchiel 137, oh mon Dieu, que ces ossements étaient secs. Que ces ossements étaient secs. Dieu dit au prophète, fils de l'homme prophétise. En d'autres termes, fils de l'homme, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Fils de l'homme, parle seulement. Fils de l'homme, parle seulement. Je suis en train de parler dans ces situations difficiles qui a tant tourmenté vos familles. Ce soir, c'est la fin de ces choses. Ce soir, c'est la fin de ces choses. À cause de la parole de Dieu, la Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoutez-moi, il n'y a pas de source authentique que la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, les choses se font authentiquement. Je suis en train de prier. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois cette visitation maintenant. Le temps de la délivrance, ce n'est pas demain. Le temps de la délivrance, c'est aujourd'hui. Tu reçois ces choses. Tu reçois cette délivrance. Tu reçois ces boulots. Tu reçois ces choses. Ces choses que tu attends. Je prie au nom de Jésus. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Après toutes ces choses, je suis en train déjà de clôturer. La Bible me dit que Jésus admire la foi de cet homme. Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il a dit à la femme à la perte de sang, ta foi t'a sauvé. Il a dit à quelqu'un qui te soit fait en fonction de ta foi. Alléluia. Mais pour ce qui concerne ces centeniers, la Bible me dit que Jésus fut étonné par la qualité de sa foi. Jésus admire sa foi. Vous savez, dans la Bible, Jésus a admiré la foi des personnes. De la femme sydo-phénicienne et de ses centeniers. Alléluia. Pourquoi Jésus est en train d'admirer sa foi? Pourquoi Jésus est en train d'admirer la foi de cet homme? Il était en Israël. Les gens ne croyaient pas qu'il était le Messie. Il était en train de faire des miracles. Les gens ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Mais la Bible nous dit qu'il est venu chez les chiens ne l'ont pas reçu. Il était là. Le peuple d'Israël ne croyait pas en Jésus. Mais un païen a eu à démontrer la qualité de sa foi. Et Jésus admire sa foi. Jésus aime la foi de ces personnes. Pour deux raisons principales. Alléluia. Parce que cet homme a voulu communiquer à Jésus une chose qu'il savait. Parce que ces centeniers connaissent comment fonctionne Jésus. Il est en train d'enseigner à Jésus la notion par rapport à la Christologie. La Christologie qui est l'étude de Jésus-Christ. Il sait que Jésus est soumis au Père. Il sait que si toi tu es soumis au Père, si les hommes sont soumis à Jésus, toutes les choses leur sont possibles.
C'est à cause de ces choses, de cette première des choses, que Jésus admire sa foi. Parce que tous les hommes sur terre, Dieu a placé Jésus au-dessus de ces personnes. Et cet homme a su les reconnaître. Il a dit, moi-même, je suis soumis à mes supérieurs. En d'autres termes, Christ, moi-même là, je suis soumis à toi. Et pour la deuxième des choses, et que cet homme, pourquoi Jésus est en train d'admirer sa foi? Parce qu'il a compris une chose que les autres n'avaient pas compris. Que la parole de Dieu porte la présence de Dieu. Que la présence de Dieu, la parole de Dieu porte la présence de Dieu. Que la parole de Dieu a la capacité de véhiculer même la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être aux États-Unis,